l'enregistrement. Laura, sois la bienvenue. Je te remercie d'avoir accepté cette invitation et on va faire du mieux que l'on peut pour répondre aux gens qui participent ce soir à ce webinaire. Le but, eh bien, c'était de connaître un petit peu mieux le parcours de Laura, son parcours, j'ai envie de dire, j'ai envie d'ajouter un qualificatif au parcours et je vais vous dire que ce parcours, il est fulgurant, explosif et j'avais envie de vous partager son expérience puisque franchement, Laura, c'est une fille qui est déterminée, qui met tout en place et donc voilà, je me doute que certaines personnes qui sont là ce soir ont un parcours similaire de débutants, j'ai envie de dire, en tout cas dans cette nouvelle activité peut-être. Donc Laura, présente-toi s'il te plaît. Bonjour à tous, je suis Laura Sûrement. Donc, j'ai démarré mon activité en août 2020, comme vous avez pu voir ma vidéo que j'ai publiée. Donc, j'ai dit pas mal de choses là-dedans, mais vous ne connaissez pas encore le parcours de départ, puisque voilà, j'ai démarré cette activité avec un petit peu de difficulté. Et grâce à Bruno, c'était un tremplin dans mon activité. Donc voilà. Donc, en fait, je me suis décidée depuis toute petite que je voulais devenir coach sportif. Et ensuite, j'ai enchaîné sur un parcours de coup sportif après de nombreuses compétitions internationales en Hongrie, bien sûr. Donc, Est-ce j'ai que, pas encore... est-ce que tu ne peux pas nous partager une photo de toi à la compétition? Alors, j'ai fait plusieurs, donc nationales, internationales. J'étais 4e internationale et plusieurs fois. Donc nous n'avons pas qu'une coach sportive aujourd'hui, nous avons une Ici. star. Alors, je cherche la photo. Ça va, ça va. Bon, c'est vrai que j'ai été traitée comme une star quand je suis arrivée en France, surtout chez Domios, parce que du coup, à mon arrivée, même le responsable de la salle a dégagé les gens des machines pour qu'on puisse faire des photos. Donc, ça, c'était trop marrant. Je ne parlais pas encore français il y a 5 ans, donc c'était vraiment très, très drôle. Donc, quelques petites photos tranquilles. Ouais, super. Donc, voilà. On ne me reconnaît pas tellement, mais voilà, c'est bien. Beau travail Laura. Donc voilà, j'avais pas de préparateur physique, donc je me suis préparée toute seule. Donc vraiment, ma passion a commencé à l'âge de 16 ans, où j'ai commencé ma première compétition, où j'ai eu la 3e place sur une compétition locale. Donc voilà, j'ai décidé de continuer. Même si on m'a dit que je suis trop jeune pour ça, j'ai décidé de rejoindre une autre équipe pour me lancer sérieusement. Parce qu'on ne m'a pas pris au sérieux tout au début, vu mon âge. Mais après, voilà, à 17 ans, j'ai déjà enchaîné avec des compétitions internationales et nationales. Donc voilà. Donc, j'ai vraiment, vraiment, vraiment adoré. Et ensuite, je suis arrivée en France grâce à mon chéri qui est français. Et du coup, je me suis lancée en STAPS. Et au début, c'était aussi assez compliqué Donc de avec la langue. ouais. Je voudrais juste ajouter, parce que je ne vous l'ai pas dit au tout début du webinaire, évidemment, à la fin de ce webinaire, il y aura un petit cadeau. Donc, restez jusqu'à la fin parce que je pense que franchement que ça vaut le coup. Même Laura ne sait pas c'est quoi parce que je ne lui ai pas dit. Comme ça, j'étais sûr qu'elle ne va pas vendre la mèche. Et Laura, tu es de quelle nationalité? Hongroise, Hongroise, ok. Donc, tu es arrivée en France il y a combien d'années? il y a 5 ans. Et tu ne parlais pas un mot de français. Un tout petit peu, grâce à mon chéri que j'ai rencontré un petit peu avant, mais voilà, je C'est ça, parlais vraiment pas grand-chose. Et du c'est ça. coup, j'ai commencé par ça pendant 1 an. Donc, en 1 an, j'ai fait 3 diplômes, donc plus précisément 2 semestres. J'ai fait 3 diplômes de langue. Et après, j'ai été prise à un STEPS à Valenciennes. Et franchement, j'étais contente parce que c'est une fac qui est beaucoup plus calme par rapport à Lille. Donc voilà, j'ai pu être dans les premiers de la classe sur 525. Et d'ailleurs, ça ne me choque pas qu'il n'y a pas beaucoup de stepsiens de Valenciennes ici aujourd'hui, parce que je me suis dit, quand je suis arrivée, désolée s'il y en a un quand même, mais je me suis dit, je n'ai jamais vu autant de feignants au même endroit. Ça a le Donc, mérite d'être clair. Ça a le mérite d'être clair. Je voudrais vous dire, tout de suite, on comprend la détermination. Arriver d'un autre pays,
se lancer dans une licence TAPS et apprendre la langue et donc faire 3 diplômes en 2 semestres, ben ça montre tout de suite la détermination et ça montre vraiment quelque chose de puissant que je dis très souvent, c'est qu'en fait, quand on n'a pas le choix, eh bien forcément, l'humain met les choses en place automatiquement. Et comme nous sommes dans des pays, dans des paradis où nous sommes assistés, eh bien, on ne met pas toujours tout ce qu'il faudrait en place. C'est Et donc, ça. Laura, pourquoi ce métier? Pourquoi avoir voulu faire ce métier? Ben, depuis toute petite, j'étais hyperactive. Enfin, on va dire ça, c'est ce que disait ma maman, parce que je Ça n'a grimpais pas sur les changé. arbres. Pardon? Ça n'a Donc, pas changé. à 15 ans, tu m'entends bien? Je t'entends très bien, je disais juste que ça n'avait pas changé, l'hyperactivité. Ouais, t'en peux plus de moi, je sais. Donc, vraiment, à 14 ans, j'ai commencé à faire de la muscu chez moi. Puis ensuite, à 15 ans, j'ai commencé à faire de la muscu en salle avec mon frère. Et c'est là où j'ai eu le déclic quand j'ai commencé à m'entraîner et j'ai commencé à recevoir quelques plans d'une coach sportif. Je me suis dit, en fait, c'est vraiment super chouette ce que font les coachs en salle. Le personal training, ça me plairait bien par la suite. Et j'ai pas du tout envisagé de devenir prof ou quoi que ce soit parce qu'en Hongrie, déjà, c'est très mal payé. Et l'école sportive, je me suis dit, bah, en fait, on décide de nos horaires, de nos salaires. En fait, ça peut être super chouette. Et voilà, c'est ce qu'il me fallait. Et en fait, du coup, forcément, arrivé en STEPS, bah, je me suis régalée avec l'anatomie, je me suis régalée avec tout ce qu'on me donnait. Donc, j'ai absorbé comme une éponge et j'ai voulu aller vraiment très loin. Maintenant, je trouve que la plupart des gens n'avaient pas de vision quand ils étaient là-bas en licence. Et c'est pour ça que quand on n'a pas de vision, ben, on ne sait pas où est-ce qu'on va. Du coup, on ne sait pas ce qu'on doit intégrer. Et du coup, on va nulle part. Voilà. OK. Laura a employé deux termes. Elle a parlé de coach sportif et vous avez peut-être entendu, elle a parlé aussi de personal trainer ou personal training. Euh, je lis en même temps les questions. En fait, il y a une grande différence et souvent l'amalgame est fait. C'est-à-dire qu'en France comme en Belgique et comme ailleurs, dans certains autres pays, on parle de coach sportif. Et un coach sportif, il fait tout en fait. Donc, quelqu'un qui donne un cours collectif, il est sur un podium, il donne un cours de body pump ou de body step, eh bien, il est coach sportif. Et quelqu'un qui fait un small group training, il est coach sportif. Et quelqu'un qui fait une séance en one-to-one, juste avec une seule personne, il est coach sportif. Moi, je voudrais juste attirer votre attention sur le fait qu'il y a une différence entre un coach sportif et un personal trainer. Et vous savez qu'aujourd'hui, en France et ailleurs, mais ben, il en pleut quand même des coachs sportifs. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc, c'est vrai qu'il faut, c'est ce que je dis très souvent, en fait, l'expérience crée la différence et la différence suscite la préférence. Et donc, pour pouvoir se développer au niveau de son activité, eh bien, il faut tout simplement pouvoir se différencier. Déjà, dans le terme, la plupart des coachs sportifs français ne se différencient pas, ils se nomment comme coach sportif. Or, il y a vraiment une grande différence. Écoutez bien, pour moi, le coach sportif, ce n'est pas une phrase, c'est deux mots. Il y a donc deux mots et donc deux métiers. Il y a l'aspect sport et il y a l'aspect coaching. Le coaching, c'est l'accompagnement d'une personne vers son objectif. Le sport étant une méthode pour atteindre le résultat physique souhaité. Donc, c'est vraiment une association des deux. Quand on parle de coach sportif, on voit juste une personne qui fait du sport et la majorité des coachs aujourd'hui veulent développer leur technicité sportive au lieu d'aller aussi développer plusieurs côtés dont nous allons parler après. Laura, quelles sont les armes avec lesquelles tu es sortie de ta licence TAPS? Les armes principales si tu dois les résumer. Eh bien, pour commencer un petit peu l'histoire, j'aimerais dire que j'ai vraiment envisagé de continuer un master, mais j'ai trouvé que ça ne va pas me servir à grand chose. Puisque déjà, les gens se plaignaient, même à Lille, parce que du coup, après l'ancienne, j'ai basculé sur Lille. Et les gens qui étaient en master, ils étaient perdus. Et même les gens qu'on nous a présentés, après avoir fait leur métier, ben, tout ce qu'ils racontaient, ça ne me plaisait pas. Et je me suis dit, mais en fait, je suis complètement perdue. Si je continue en master, je perds 2 ans pour faire ce que j'aime pas faire. Et même les stages aussi, ça m'a pas plu du tout. Enfin, j'étais à Domios, les coachs se plaignaient. Donc,
Et les étudiants en master se plaignaient aussi. Ils disaient, même les meilleurs de la classe, que en fait, on ne peut pas gagner notre vie. On ne peut pas gagner notre vie. Il n'y a pas assez d'opportunités, il n'y a pas assez de place. Pourquoi on crée notre place? On peut aussi dire, on nous a entraînés en fait pour devenir gérante d'une salle de sport, tout simplement. Et c'est comme ça aussi que j'ai bien validé mon dossier professionnel en disant que je vais ouvrir une salle de sport. Et la plupart n'ont pas validé parce qu'ils ont dit, bah, je vais t'employer ou j'en sais rien. Donc Ouais. voilà. OK, Donc, très bien. Merci. C'est très clair. Comme on n'est pas nombreux, si jamais vous voulez intervenir, n'hésitez pas à lever la main. Vous avez une action possible sur Zoom. Voilà, ben, Kevin, il veut intervenir. Donc, voilà, Kevin, j'ai activé ton micro. Parfait, vous m'entendez? Très bien. Nickel. Pour moi, bah, on nous a plus formés à être simplement, comme vous avez dit, un simple coach, plutôt animateur sportif, à être sur le plateau, parce que notre stage, si on n'est pas dans une salle de sport, on va dire, indépendante, on ne gère pas à peu près tout, bah, on est un peu livré à nous-mêmes et on va bah, devenir un simple coach et rester, comme la plupart, dans notre zone de confort. C'est ça. C'est ça. C'est ce que disait Laura. Tu as confirmé. OK, merci. Très bien, tu as tout à fait raison. Euh, il y a quelque chose que je voulais dire, mais qui m'est sorti de la tête. Oui, ben voilà, je voulais justement me présenter puisque je ne l'ai pas encore fait. Donc, moi, je suis Bruno Berriot, j'ai 51 ans. J'ai monté avec mon épouse une société qui s'appelle Body Concept Training. Body Concept Training, c'est un réseau de personal trainers sur la France, la Belgique, le Luxembourg et la Suisse. Suisse depuis janvier. Nous sommes 63 coachs au total, 63 personal trainers, c'est comme ça qu'on les appelle chez nous. Il y a quasi 85%, si pas même un peu plus, de gens qui ne vivent que de ce métier, ils ne vivent que du personal training. C'est pour ça que j'interviens maintenant, parce que justement, le discours de Laura, et c'est exact, hein, on lui disait que bah, oui, il n'y a pas suffisamment de clients, il n'y a pas suffisamment de gens qui ont le potentiel, le pouvoir d'achat pour vivre pour acheter notre produit. Et donc, bah, je peux vous dire qu'il y a 63 personal trainers, donc c'est vrai qu'il y a du boulot. Si on fait le tour des 4 pays, ben, si on additionne la population, croyez-moi, il y a du travail pour beaucoup plus que 63 personal trainers. J'ai développé aussi formation coach pro parce que je voulais vraiment séparer les deux. Body Concept Training étant le réseau, la famille de Body Concept Training. Là où notre job à Karine et à moi, c'est de pousser les personal trainers vers le haut. Ben, ça fait 30 ans que je suis dans le métier du personal training, 31 même, dans le milieu du fitness, 17 ans en tant que personal trainer. Donc, un peu de bagage quand même. Et ça fait plus de 10 ans que je forme. Je crois que j'ai formé aujourd'hui près de 600 coachs, à mon avis. Je n'ai jamais fait le compte, mais ça doit être plus ou moins ça. Je vais encore donner une formation ce week-end où j'avais une Française de Lille d'ailleurs. Très chouette personne. Et donc, formation coach pro, ce n'est pas une formation où on apprend à devenir coach alors qu'on n'était pas coach au départ. Donc, avec formation coach pro, on ne forme pas des sportifs à devenir coach, on forme des coachs à réussir. Donc, les prérequis pour venir dans cette formation, c'est qu'il faut déjà être coach parce que comme ça, on peut attaquer ce qui nous intéresse tout de suite, c'est-à-dire la prospection, la vente, la communication relationnelle et bien entendu le coaching. Laura, est-ce que tu estimes que ce que tu as eu comme bagage à la sortie de STAPS, c'était suffisant pour toi pour démarrer ton activité de personal trainer? Est-ce que tu peux nous rappeler quand est-ce que tu es sortie de STAPS? en 2019, j'ai D'accord. terminé mon diplôme. OK. J'étais un peu hésitante pour continuer un master, mais finalement, j'ai décidé de ne pas le faire OK. et aller observer un petit peu sur le terrain. Donc, à cette époque-là, je continue encore dans mon CDI dans le commerce parce que j'ai toujours travaillé en parallèle de mes études. J'ai eu plusieurs CDI en parallèle de mes études, donc voilà, c'était vraiment chouette comme expérience. Et ensuite, j'ai décidé de prendre un CDI chez Basic Fit. Donc, c'était début 2020. Et en fait, j'avais à ce moment-là l'opportunité de soit rejoindre une équipe de coach sportif et payer 600 € de loyer, wow, directement, ça serait très chouette alors que j'avais pas grand-chose, et voir si ça marche, ou bien prendre le CDI qui est sûr et observer comment ça se passe. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, c'était un petit peu un choix stratégique. Donc, c'était pas parce que j'avais pas forcément le moyen de payer un premier loyer, mais plutôt
je voulais une assurance et voir en fait comment ça se passe dans une salle de sport, comment font les personal trainers, parce que du coup, j'ai jamais vu travailler un personal trainer de tout près. Et du coup, j'ai eu l'occasion de, entre guillemets, les recommander à l'accueil et voir en fait comment ils se débrouillent. Et j'ai vu qu'ils se débrouillaient pas très bien. Donc, ça m'a pas rassurée. Donc, voilà. Ensuite, j'ai eu l'occasion de rencontrer Corentin Benoît, qui est dans le concept, et il m'a raconté son succès. Donc, lui, il se débrouillait très, très bien par rapport à d'autres coachs sportifs de Basic Fit, totalement différent, l'esprit complètement différent. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que ça, là, à ce moment-là, ça m'a donné envie. J'ai tout de suite décidé de quitter mon CDI. Donc, quand tu parles de concept, tu veux dire que Corentin est au sein de Body Concept Training, C'est ça. parce que peut-être les autres ne savent pas c'est quoi le concept, mais donc c'est notre réseau en fait. Je demandais en fait, est-ce que c'était… Donc en fait, la réponse, elle est non. Ce que tu as eu en STAPS, ce n'était pas suffisant pour démarrer ton activité. Non. Bah non, on avait les bases scientifiques pour faire de l'entraînement, etc. Mais ça aussi, on se prenait vraiment la tête avec beaucoup de choses, avec des choses scientifiques et tout. Donc, forcément, intégrer tout ça d'un coup. Quand on était sur le terrain en STEPS, on ne nous suivait pas, on ne nous disait pas tu fais bien ou tu fais pas bien. Tu fais ton stage, tu rentres ton dossier, c'est bon. Tu as ta note. Ok, si aujourd'hui tu avais le président de la République devant toi et tu devrais lui dire, voilà, pour que les gens puissent développer leur activité de personal trainer à la sortie de leur licence TAPS, quand ils sont licenciés, qu'est-ce qui manque dans votre programme? Qu'est-ce que vous devriez mettre dans votre programme? Que dirais-tu? Bah, je trouve que c'est déjà dommage qu'il n'y a pas des choses intégrées dans la licence. Parce que pourquoi on fait nos études s'il n'y a pas des choses intégrées dans la licence? Déjà de partager les expériences par rapport à nos stages, nos vécus. Ok, on avait un petit suivi de stage, mais pas grand-chose. On nous donnait plutôt des ordres que de l'aide, en fait. Donc, ok, mets ça dans ton dossier, ça. J'attends que tu fasses tel paragraphe dans ton dossier. Ok, mais en fait, quand est-ce qu'on va reparler de mon expérience? Quand est-ce qu'on va reparler de comment ça s'est passé? Parce que, ok, je vais l'écrire, mais je vais l'écrire tout beau, tout rose pour avoir une belle note. Alors que le tout beau, tout rose, c'était pas tout beau, tout rose. Hein. Donc voilà, justement, j'étais chez Domios à Bitvin, c'est qui est une grande salle de sport dans le Nord, avec beaucoup de coachs qui n'ont quasiment aucun un temps plein là-bas. Déjà, ça m'a dégoûté. Et aussi leur salaire très petit. Alors, les gens sortent de Steps, quelqu'un qui est responsable, qui a fait 5 ans d'études, et je le vois sur un plateau, machin, épuisé, et puis derrière ça, il va dans la journée. Je me dis, mais waouh, en fait, il a une pose de responsabilité, il va sur le plateau, il fait ci, il fait ça, il fait plein de trucs, et derrière ça, il reçoit des directives qui ne lui plaisent pas du tout. Alors moi, je me suis dit, je ne veux pas faire ça. Oui. Et un salaire, quel salaire aussi ils m'ont pas dit leur salaire, mais je ne pense pas que ce soit très intéressant. D'accord, ok. Il y a Kevin qui nous met un peu de connaissances de terrain et de pratique pour une activité de coaching en STAPS. Effectivement, c'est ce que Laura disait tout à l'heure. Il y a beaucoup de, et c'est très souvent comme ça dans le BPGEP, c'est pareil. Il y a beaucoup de méthodologie d'entraînement, de connaissances au niveau bioméca, au niveau physio-anat. Donc, c'est très bien et c'est nécessaire, évidemment. Mais par contre, ça manque de technique, ça manque de terrain pur. C'est-à-dire que quand on vous enseigne la théorie, eh bien, à un moment donné, il manque la confrontation. Hein, c'est comme les formations en ligne pour devenir personal trainer. Je suis toujours un petit peu sidéré par ça parce que parce qu'il n'y a rien à faire. Une formation en ligne ou en tout cas, si on n'est pas réellement sur le terrain, il manque la confrontation pour être vraiment confronté à un prospect, pour voir comment on va diriger un entretien, pour voir ensuite qu'est-ce qu'on va vendre. La plupart des gens qui arrivent dans la formation que je donne me disent, en fait, moi, je ne sais pas ce que je dois vendre. En fait, comment je dois mettre de la valeur dans mon produit? Parce que c'est ça, en fait. Hein. Souvenez-vous que quand j'achète une télévision de 80 cm et qu'il y en a une autre de 120 cm à côté, la valeur ajoutée du produit, c'est 40 cm en plus d'écran. Quand on est tous ensemble coach, la valeur ajoutée de notre produit, c'est nous, tout simplement.
et je dois apprendre à justement valoriser mon produit pour qu'au moment du tarif, la personne s'aperçoive que finalement, le prix n'est pas important, mais c'est la solution qu'on m'offre qui est importante. Donc, OK, merci Laura. Est-ce que tu as, au moment où tu étais à l'accueil dans la salle dont tu as cité le nom, est-ce que tu peux nous dire est-ce que tu avais déjà commencé de développer ton activité? Tu as déjà tenté de la commencer avant de nous rejoindre ou pas du tout? Alors oui, en ligne. Donc, j'ai commencé à faire du coaching en ligne. Surtout, du coup, premier confinement, ça marchait plus ou moins. Ça marchait plus ou moins bien. Mais voilà, c'était pas encore ça. Enfin, on se vendait à bas prix, quoi. D'accord. Donc voilà, mais c'était une première expérience, une première vraie expérience avec des vrais clients. Ouais. Donc voilà, ça m'a quand même apporté beaucoup de choses puisque je me débrouille pas mal aujourd'hui sur les réseaux grâce à ça. Mais voilà, je savais que je ne vais pas continuer ça très, très longtemps. D'accord. Laura vient de soulever un autre terme que j'aimerais vraiment éclaircir parce que quand je discute avec des coachs, j'entends souvent justement parler de coaching en ligne. Attention, c'est très bien pour ceux qui le font, surtout en ce moment avec le confinement, mais je sais aussi que certaines personnes font du coaching en ligne en envoyant des programmes, c'est-à-dire qu'ils tapent un programme sur Word ou sur une application, que sais-je, et puis ils l'envoient à la personne. Moi, je voudrais vraiment distinguer deux choses. Ça, ce n'est pas pour ma part, en tout cas, dans ma vision du personal training, ce n'est pas du coaching en ligne, c'est de la programmation. C'est différent. La programmation, c'est je fais un programme, je l'envoie à la personne et puis dans 3 semaines, je la revois. Ou si elle a des questions, je suis disponible. C'est ce que font certains coachs. Dans un coaching en ligne, moi, si je coach en ligne, je suis vraiment ici, assis à mon bureau et je coach en ligne, c'est-à-dire que j'accompagne en temps réel la personne. Donc, ne confondez pas coaching et programmation en ligne. Je pense que ça méritait d'être soulevé. OK, Laura, ensuite, avant d'intégrer le réseau de Body Concept Training, tu es forcément passé par une formation qui s'appelle Prospecter, Vendez et Coacher Premium, qui est donnée donc par Formation Coach Pro, par moi-même. Mais je voulais voir avec toi, avant de rentrer dans ce sujet-là, quels sont pour toi les critères qui déterminent ton choix de t'inscrire à une formation? Je voulais vraiment avoir beaucoup plus d'outils parce que j'avais besoin d'outils pour apprendre à mieux prospecter, vendre et aussi de coacher parce que je me trouvais débutante quand même au Donc, début. attention à ma question, Laura. Ma Aussi. question, c'était quels sont les critères qui sont déterminants pour toi quand tu choisis de t'inscrire à une formation, quelle qu'elle soit? D'accord. Mon envie déjà, enfin, j'avais envie d'aller plus loin dans les OK. connaissances. OK. Donc, quand on n'a pas la détermination, on va juger toujours qu'une formation n'est pas utile, alors qu'elle peut être très utile, mais il faut voir un petit peu derrière les choses que ça va nous apporter et surtout après l'investissement que ça va nous apporter 10 fois plus. OK. C'est une belle remarque et évidemment, c'est pour ça que je voulais te poser la question parce qu'il m'arrive souvent, lorsque j'ai des petites sessions d'information, comme j'ai fait avec Michel, qui est ici présent, par exemple, où on a échangé 30 ou 45 minutes ensemble sur le développement de son activité. Lorsque j'ai ça et que je parle de formation aux gens, euh, typiquement, c'est très souvent, je vous aime, les Français, j'ai plein d'amis français, et on a une trentaine de coachs français chez nous. Donc, voilà, j'adore votre pays et très sincèrement. Mais là, je fais un constat qui est, je me dois d'être transparent. Je ne suis pas là pour vous dévoiler uniquement ce que vous voulez entendre. Le constat, il est que très souvent, en fait, les coachs, quand je parle de la formation, me disent, ah ouais, mais la première question qu'on me pose avant même de savoir avec quoi ils vont retourner comme bénéfice, la première question qu'on me pose, c'est de savoir est-ce qu'il y a une aide? Est-ce que cette formation est agréée? Est-ce qu'elle est data-dockée? Est-ce qu'on va pouvoir m'aider financièrement? Et je voudrais juste faire une petite parenthèse parce que c'est vrai, Michel me dit non, il ne m'a pas posé cette question, je pense. Mais je voudrais faire une parenthèse. Pour moi, je fais une différence entre un statut d'indépendant et un statut d'entrepreneur.
Indépendant, un auto-entrepreneur, c'est un indépendant. Mais il y a deux manières d'être indépendant. Il y a d'abord ceux qui veulent être indépendants parce que indépendant égale liberté. Je fais ce que je veux, je gère mon agenda, je travaille quand je veux, avec qui je veux, c'est chouette, je me sens libre dans ma vie et c'est magnifique. C'est vrai. Mais pour moi, indépendant ne suffit pas quand on veut réussir dans un métier, quel qu'il soit, hein, quel que soit le secteur. Il y a aussi le fait de vouloir être entrepreneur. Entrepreneur, c'est quelqu'un qui entreprend, qui va construire un projet de A à Z. Et c'est surtout un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a conscience qu'il va subvenir à ses propres besoins grâce à ses propres ressources. Et on le voit avec le Covid, tout ce qui se passe. Regardez dans l'Horeca autour de vous, plein de gens qui sont, entre guillemets, dans la misère. Je sais que c'est dur, mais il y a plein de gens aussi qui sont à côté et qui, eux, se sont retournés, ont créé de nouvelles choses, d'autres manières de fonctionner. Et ça c'est vraiment… La Belgique a parlé. Et ça, c'est vraiment… c'est pour moi, c'est ça être entrepreneur. C'est avoir conscience qu'on a accès à ses propres ressources. Et la première question qui vient quand on veut aller se former, c'est demander est-ce qu'elle est agréée par l'État? Est-ce que l'État va me payer ma formation? Laura, elle a dit un très juste mot. Regardez le retour sur l'investissement. Ne vous arrêtez pas à l'investissement. Alors après, c'est vrai que tout le monde n'a pas les moyens, mais il y a des possibilités de s'arranger, il y a moyen de faire des choses. Ok, merci Laura, c'est super comme réponse. Parce que Laura nous a dit que dans ses critères de choix par rapport à une formation, eh bien, c'est d'abord et avant tout l'envie. Effectivement, qu'est-ce que j'ai envie, où j'en suis dans ma détermination, comment je veux avancer, comment je me vois, et surtout, qu'est-ce que va m'apporter cette formation? Je pense que c'était ce que voulait dire Laura. Oui. Et j'ai une petite chose à rajouter parce qu'il y a des gens qui m'ont fait vraiment, vraiment rire, à qui j'ai recommandé cette formation. Je dis, mais vous êtes vraiment nuls. Et en fait, je dis, mais en fait, j'ai cette salaire-là. Je suis montée 3 000, 5 000, je suis bientôt à 8 000. Et en fait, tu es en train de me dire que tu n'as pas 300 € à investir. Tu te fous de ma gueule. Pardon pour le mot, mais vraiment. Et en fait, tu as des coachs avec toi, dans ton équipe, tu sais pas leur, enfin, entre guillemets, tu sais même pas leur recommander cette formation parce qu'ils disent que c'est trop cher. Mais en fait, enfin, je dis, mais j'hallucine, j'hallucine. Et si tu peux en gagner, tu peux en faire 10 fois plus. Je dis, mais vous êtes complètement, voilà, je dis, mais vous êtes fou, quoi, de pas y aller. Enfin, il faut être fou quand on nous dit, tu investis 300, t'en tires 3 000, il faut être fou de ne pas y aller. Vraiment. Enfin, je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de certaines personnes. Je ne comprends pas. Ouais, mais ça, c'est enfin voilà, c'est typiquement, entre guillemets, la mentalité européenne. Et c'est vrai que tu viens d'Hongrie, tu ne parlais pas français, tu es arrivé ici, il a fallu que tu te démerdes, tu n'as pas eu le choix. Donc, toi, tu as compris et tu t'es mise dans un mode d'action. Et retenez ce mot d'ailleurs, on en reparlera. Ce sont l'ego des coachs français. Tu n'as pas tort, hein, Kevin. Je félicite toujours quand les gens viennent dans ma formation, je les félicite toujours parce que je vais vous dire, là, le week-end, j'ai donné une formation, j'ai eu un gars de 59 ans qui est venu dans la formation et ça fait 40 ans qu'il est dans le milieu du fitness. Et il est venu chercher des choses parce qu'il s'est dit, mais moi, je galère, je n'arrive pas à développer quelque chose de vraiment rentable. Et le mec, il a construit un truc où il y a 63 coachs sur 4 pays. Il faut que j'aille voir c'est quoi le truc, qu'est-ce qui se passe. Et donc, oui, c'est être humble, avoir de l'humilité pour pouvoir continuer à se développer. Et en fait, c'est ce qu'on a au sein de Body Concept Training, hein. Le but, c'est de tirer les gens vers le haut et de partager l'expérience. Vous savez on représente la moyenne des 5 personnes que l'on fréquente le plus. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans les réseaux, il y a beaucoup de réseaux entrepreneurial parce que justement, les gens qui réussissent s'associent. Et plus on est à se regrouper et à réussir, et bien plus on monte en puissance. C'est très simple, hein, c'est force fois vitesse. Je ne vais pas apprendre ce que ça veut dire à les coachs sportifs. Ça donne le résultat de la puissance. Donc, merci Laura pour cet éclaircissement. À part ta licence, est-ce que tu as fait d'autres formations? Alors, du coup, oui, je viens de faire la formation NASM.
parce que j'ai souhaité enrichir encore une fois mes connaissances, même si les 1 500 € ne me seront pas remboursés, puisque voilà, j'ai pas pris contact avec l'URSSAF pour ça. Mais voilà, je me suis dit, alors, mon temps, c'est de l'argent. En fait, j'ai pas le temps. Alors maintenant, je vais m'investir et je vais faire ça comme ça, vite fait. Je vais enrichir mes connaissances et après, voilà, je vais appliquer tout ça et de toute façon, ça me reviendra. Donc, en fait, je n'ai même pas compté. Je me suis dit, OK, ben, en 2 semaines, j'ai rentabilisé en fait avec mon travail. Les 1 500 €, ça sera rentabilisé. Je vais signer plein de contrats derrière. Quand je dis aux gens que j'ai fait de cette formation, ah ouais, t'as appris quoi dedans? Ah bah oui, j'ai appris ça. Ah bah c'est génial, ah bah, je vais signer avec toi. Donc voilà. Ouais. Et un contrat, ça rentabilise déjà ma formation de 1 500 €. Tout à Donc fait. On voilà. va un peu expliquer c'est quoi, parce qu'en France, c'est une formation qui est malheureusement quasi pas connue. Et pourtant, c'est la première formation au monde en personal training. C'est la NASM, National Association of Sport Medicine. Sport of Medicine, pardon. C'est une formation où on est en certifié IREPS 4. Donc, c'est un niveau de formation. On peut travailler dans le monde entier quand on est certifié, sauf en France, évidemment, parce que la France veut absolument vous prendre 6 à 8 000 € au passage pour faire un BPGEPS. Et donc, elle ne valide pas cette formation. Mais vous pouvez faire un équivalent, bien sûr. Vous appelez ça comment encore j'ai perdu le nom, où on fait une évaluation de compétences. Ça porte un nom. Voilà, une VAE. Merci beaucoup, Michel. Donc voilà, c'est une formation et c'est vrai que nous avons la chance, grâce au groupe Body Concept Training, quand on est nombreux, forcément on est plus fort et on a la chance de pouvoir organiser 1 à 2 sessions par an en privé, juste pour la famille Body Concept Training. On loue un gîte et on bosse et on se met dedans ensemble. Et on a passé de magnifiques moments. Hein, Laura, c'était super cool. Ouais, c'était du lourd. J'ai pas vu autant d'anatomie depuis ma licence 1. Ouais. Autant je l'ai pris vraiment au sérieux. Hein, c'était du lourd, c'est vrai, c'est vrai. Laura, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as choisi de faire la formation Prospecter, Vendre et Coacher Premium? Tout d'abord, quand j'ai entendu le succès des coachs suite à cette formation, je n'ai pas hésité une seconde, mais vraiment pas. Donc, j'ai tout de suite commencé à t'embêter par Messenger, commencé à te poser plein de questions. Tu m'as dit, bon, calme-toi, je vais te répondre à la formation. Mais voilà, j'avais vraiment plein de questions à poser parce que j'étais vraiment perdue, parce que j'ai vraiment voulu avancer et vraiment développer quelque chose de sérieux. Et je me suis dit, je ne vais pas attendre à faire plein d'erreurs comme on fait la plupart des coachs, parce qu'ils se disent, je me lance et puis je verrai, je vois comment ça se passe tout seul. Je ne vais pas m'investir tout de suite 300 €, c'est n'importe quoi. Mais encore une fois, quand on parle du temps et de l'argent, voilà, ça fait la différence. Et j'ai tout de suite commencé à me dire que voilà, ça vaut de l'or. Ça vaut de l'or, c'est pas pour vendre, mais ça vaut vraiment beaucoup, beaucoup. Bien plus que les 300 € qui affichaient. Donc voilà, j'étais extrêmement enthousiaste de faire cette formation et j'ai appris énormément de choses. Et même quand j'ai revu la formation, je me suis dit, j'ai oublié la moitié, donc heureusement que je l'ai revue. Ouais, Donc donc voilà. C'est vrai qu'il y a énormément de contenu et je viens de vous mettre le lien dans le chat. Je vous ai mis le lien de la chaîne YouTube de Formation Coach Pro. N'hésitez pas à vous y abonner. Et le lien que je vous ai mis, c'est là où vous pouvez trouver tous les témoignages des coachs qui ont participé à cette formation, voilà, qu'ils soient chez Body Concept Training ou pas, parce que ça n'a rien à voir. On peut très bien venir faire cette formation et continuer son chemin tout seul. Donc, c'est une formation vraiment qui n'a strictement rien à voir avec Body Concept Training, même si c'est moi qui la donne. Donc, n'hésitez pas à prendre le lien pour aller voir de manière ultérieure. Et je peux dire, pardon, que tu es extrêmement généreux. Vraiment, par rapport à ce que tu donnes dans ta formation et le prix que tu demandes, tu es, je trouve, extrêmement généreux. Oui, on me Tu dit devrais souvent, augmenter. Hein. je te remercie, c'est gentil. Non, je veux vraiment donner tu sais, c'est pour moi ma mission de vie. J'ai la chance, je n'aime pas le mot chance, tu le sais Laura, parce que la chance est une compétence qui se travaille à mes yeux.
Mais j'ai la chance de faire quand même le métier que j'aime depuis de nombreuses années, de vivre de ma passion et de très bien en vivre. Et j'estime que ma mission sur Terre, c'est de partager pour faire évoluer ceux qui ont envie d'évoluer. Voilà. Et voilà pourquoi je donne autant, parce que je trouve que tu l'as dit tout à l'heure, Laura, quand on donne, ça nous revient. Oui. La preuve, regarde, je t'ai donné plein de choses et aujourd'hui, tu es dans notre famille, donc c'est super chouette. Bah, Ok, Laura, qu'est-ce que tu as retiré de cette formation? j'ai compris que j'aurais jamais pu faire aussi bien, ça c'est sûr. Enfin, avant, quand j'ai vu d'autres coachs se débrouiller, je me suis dit, en fait, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir et je suis contente d'avoir commencé tout de suite avec formation coach pro parce que ça m'a vraiment réveillée par rapport à mes capacités et ma capacité de vendre aussi, qui n'était pas au top du top au début. Et ça m'a permis d'apprendre énormément de choses sur la prospection et sur le coaching également, puisque l'entraînement fonctionnel, c'est pas ce qu'on nous apprend en STAPS, malheureusement. On ne va pas faire non plus l'haltérophilie avec madame et monsieur tout le monde. Ce serait très dur, on va dire, et non plus de la natation ou de l'athlétisme, mais de l'entraînement fonctionnel qui convient vraiment à tout le monde. Et aujourd'hui, je peux dire non, je ne donne pas de séance d'essai puisque ça vous conviendra dans tous les cas. Donc, on ne va pas faire des pompes directement, ne vous inquiétez pas. Je ne vais pas vous faire une évaluation avec des squats non plus et les barres chargées. C'est ce qu'on nous apprend en STEPS. Enfin, et l'entraînement fonctionnel, c'est vraiment quelque chose d'extra puisque ça nous apprend à adapter les entraînements. Et aujourd'hui, j'ai la capacité de tac au tac adapter les choses avec les personnes et ressentir ce que la personne sent. Alors qu'avec des exercices de base, bah, c'est pas pareil du tout. Oui, tout à fait. Je vais vous donner une petite astuce qui vaut de l'or, les amis, parce que vous avez fait l'effort d'être là par rapport aux 28 personnes inscrites. Il y a 11 participants. Si on enlève Karine, si on enlève Laura, si on enlève moi, si on enlève Corentin, si on enlève Patrick, qui Bon, sont déjà dans le réseau Body alors Concept, dis-nous. Body Concept Training, ben, ça diminue. Mais ce que je peux vous dire, c'est que Laura, elle vient de vous dire, bah oui, c'est vrai que moi, je ne fais pas de séance d'essai. Et alors que la plupart des coachs font des séances d'essai. Mais retenez bien ceci, c'est que quand on fait une séance d'essai, ça veut juste dire à la personne, je vous offre l'occasion de tester si vous aimez mes exercices. Or, posez-vous la question, les personal trainers, est-ce que vous vendez vos exercices? Parce que si vous vendez vos exercices, les gens n'ont pas besoin d'acheter ça à ce prix-là. Ils peuvent très bien trouver ça sur des applications fitness aujourd'hui ou sur YouTube. Un personal trainer ne fait pas que vendre des exercices, il vend son expertise, il vend son accompagnement et bien plus encore. Kevin, je t'en prie, allume ton micro. Nickel, vous m'entendez? Très bien. Moi, par contre, au niveau de ma stratégie, ça dépend. C'est pas tout blanc, tout noir. Moi, par exemple, dans mon cas, la séance découverte, je l'offre, étant donné que j'ai un positionnement assez haut de gamme, sur 80 à 90 euros la séance. Si la personne n'a pas trop les moyens pour la projeter et lui montrer mon expertise. Parce qu'on sait très bien, une personne qui n'a jamais pris de coach, bah, elle va nous dire ah ouais, c'est cher. Et forcément, si elle ne nous voit pas dans l'action, bah, elle s'attarde directement au prix. Et moi, l'objectif, c'est de lui montrer mon expertise de coach. Mais par exemple, si avec l'entretien téléphonique, la personne elle a les moyens, bah, la séance découverte, bien évidemment, je ne vais pas lui offrir. Soit je vais mettre directement en place un bilan pour la projeter dans ses objectifs, elle va voir aussi mon expertise, ou directement, en fonction de son objectif, on met en place la séance découverte, mais elle est facturée. Ok, alors je vais évidemment pas faire la formation ici, mais je vais juste donner un exemple et une image, parce que je ne vais pas ouvrir le débat par rapport à ça. Mais donc, ce que Kevin nous dit, je te remercie Kevin pour le partage. C'est intéressant, ça nous permet d'alimenter un petit peu ce webinaire, mais un peu plus, je dirais. En fait, tu nous dis, pour une personne qui n'a pas les moyens, j'offre la séance découverte. Ça veut dire que, pour prendre un exemple qui parle aux mecs, hein, comme il n'y a pas beaucoup de femmes, enfin sûr, on est presque kiff-kiff. Mais pour prendre une image qui parle, c'est comme si quelqu'un rentre dans une concession Porsche
mais le vendeur sait très bien que la personne n'a pas les moyens parce qu'il discute avec et il lui dit qu'il touche le SMIC ou je ne sais pas quoi. Est-ce que tu penses que le vendeur va lui dire, ben voilà, prenez les clés, allez faire un tour, comme ça vous allez vous imprégner de la voiture et En vous verrez fait, bien. Et je- le vendeur ne fera pas ça parce qu'il sait que la personne n'a pas le pouvoir d'achat. Donc, en termes de positionnement, parce que tu as parlé de positionnement haut de gamme, nous, on est sur les mêmes gammes de prix que toi. On travaille entre 80 et 90 euros la séance, voire plus pour certains traîneurs. Mais moi, je travaille aux alentours de 120 euros la séance d'une heure. Et en fait, ça va dépendre de ton positionnement. Si une personne n'a pas les moyens et tu le sais à l'avance, si tu travailles à ce tarif-là, ça ne sert à rien en fait de lui offrir quelque chose parce qu'elle n'aura de toute façon pas le pouvoir d'achat de ton produit. en fait, je pense que j'ai utilisé le mauvais terme. C'est que dans sa tête, elle peut avoir les moyens, mais elle n'est pas riche non plus. On va dire, ça va être positionnement, on n'est pas à 100 euros. Du coup, je vais aller toucher un positionnement famille moyenne. Elle a les moyens, mais dans sa tête, elle n'a pas trop les moyens, mais c'est pas, elle peut se le permettre, mais ce n'est pas une priorité. OK. Donc, c'est Donc à ça, moi pendant la séance ouais. de trouver les arguments commerciaux pour que finalement, que ce soit la priorité numéro Ouais. 1. Là, Donc ça, qu'après, elle règle les séances. ouais. Ça, c'est autre chose. Ce n'est pas alors une question de moyens, c'est une question de perception de valeur. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc ça, c'est différent. OK, merci Kevin. Euh, Laura nous a parlé de moyens quand elle met dans des formations ou autres. Aujourd'hui, Laura, est-ce qu'on peut, je viens de révéler notre tarif, plus ou moins, à quel prix on travaille. On ne va pas parler de chiffres en euros parce que vous ferez le calcul vous-même. Mais Laura, est-ce qu'aujourd'hui, tu peux rappeler, donc tu es rentrée chez Body Concept Training quand? En fait, j'ai réellement commencé mon activité le 1er septembre. OK, 1er septembre 2020. C'est ça, OK. exactement. Aujourd'hui, Laura, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, 7 mois plus tard, est-ce que tu peux nous dire à combien d'heures tu es par semaine dans ton agenda de personal training? Je suis entre 35 et 40 heures actuellement sur le total. Donc, Par semaine. tout formule compris, comprimé. Par semaine. Et du coup, j'essaie de signer chaque semaine une nouvelle personne. Donc, il faut que je m'arrête au bout d'un moment. Ouais, tout à fait. Il faut qu'elle s'arrête. Et d'ailleurs, Laura, quand elle n'a plus de place dans son agenda, elle distribue aux coachs, à ses collègues de Body Concept Training parce que d'ailleurs, elle l'a encore fait, c'est hier. Et on a un coach à qui elle vient de passer une personne qui a témoigné en lui disant un grand merci. Mais cette personne n'a même pas, et en fait, elle ne savait pas que j'allais en parler, mais cette personne n'a même pas demandé le prix au personal trainer. Donc, c'est-à-dire que le prix n'était pas important. Quand on ne vous demande pas le prix, c'est tellement vous avez bien fait votre travail dans l'expertise et dans la perception de la valeur et surtout, retenez bien ce que j'ai dit, dans l'expérience vécue qui a créé la différence et la différence suscite la préférence. Donc, voilà. Laura, c'est super, hein, 35-40 heures après 7 mois et encore, ça ne date pas d'hier, ce sont son nombre d'heures. Hein, c'est pour ça que je tenais à l'inviter à ce webinaire pour qu'elle puisse repartager. Si tu devais conseiller la formation prospecter, vendre et coacher premium, Laura, qu'en dirais-tu? Enfin, qu'est-ce que tu donnerais, qu'est-ce que tu dirais comme argument principaux? Tu devais en donner 3, par exemple. Alors, j'aime bien commencer par écoute, ça m'a fait 8000 balles direct. OK. Et je pense que ça, là, c'est un bon argument. Mais franchement, ça m'a énormément apporté pour pouvoir signer de nombreuses personnes, pour pouvoir convaincre en fait directement de la valeur de mes compétences, puisque beaucoup qui étaient dans une salle low cost n'avaient pas du tout la perception de la valeur d'un coaching sportif. Et en fait, on nous apprend à mettre en valeur nos compétences. Donc, et je trouvais ça très, 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 très enrichissant à ce niveau-là. Donc voilà, quand on ne connaît pas ce qu'on vaut, ben, on dit qu'on ne vaut pas grand-chose. Ce qu'on fait, ça ne vaut pas grand-chose. Alors que ça peut valoir 3-4 fois plus. Donc, Ouais. je n'en étais pas du tout consciente de ça.
Et forcément, ça m'a vraiment choquée quand on m'a dit que je peux proposer mes services à tel prix. Ouais. Que je peux signer un contrat à 1 500 €, j'aurais jamais imaginé. Et vraiment, j'ai discuté avec d'autres amis coachs sportifs qui ont plus ou moins démarré leur métier. Ils me disent, mais non, mais tu blagues. Non, mais je dis, mais non, c'est la vérité. 1 500 €, un contrat avec une personne. Je dis, mais non, c'est pas possible. Je dis, mais toi, tu fais quoi? Bah, 120 € le mois. Je dis, bah, ah bon? D'accord. Donc vraiment, les gens, ils croyaient pas. Et encore, c'est tout frais chez moi aussi. Donc, quand je dis ça dans ma famille, ils disent, mais non, mais sérieux? Tu fais ça et tu es capable de le vendre? Bah oui, et ça passe crème. Donc je suis vraiment, vraiment contente et je sais qu'il y a encore plus loin. Et je sais que je dois encore aller plus loin. Ouais. Bravo, hein, Laura. On a un coach de chez nous, je ne donnerai pas le nom évidemment, mais on vient de faire la réunion. Donc, tous les 3 mois, on a un rassemblement des coachs de Body Concept Training. Et à chaque fois, on se déplace des régions. C'est parfois Aix-en-Provence, c'est parfois en Belgique, c'est parfois à Liège, c'est parfois à Paris. On se déplace pour pas que ce soit toujours les mêmes coachs qui bougent. Et on a un traîneur de chez nous, le samedi dernier, qui a dévoilé que, entre nous, on est en famille, donc on se l'est dit des choses comme ça, puisque ça ne fait que motiver les autres, c'est ce qu'on veut. Et qui a fait au mois de janvier 2021, donc je vous rappelle, au mois de crise sanitaire que nous sommes, en janvier 2021, son studio était fermé pour cause de Covid, et il a malgré tout fait 12 000 € de chiffre d'affaires sur le mois. Voilà, donc Laura était présente et c'est tout simplement incroyable. Mais ce qui est très chouette, c'est qu'il n'y a pas que lui qui fait ça. Donc, Non, celui qui veut retrousser ses manches et qui veut y aller, qui veut apprendre et se mettre dedans, c'est tout à fait faisable, effectivement. Et Laura, merci d'avoir souligné ça parce que c'est vrai, la plupart du temps, nous sommes habitués à ne pas valoir grand-chose, à ne pas se rendre compte de nos vraies valeurs. Et en fait, ce dont on a besoin, c'est qu'on nous donne un peu la main pour nous montrer que c'est possible aussi pour nous et qu'on nous donne toute cette confiance. Et puis, une fois qu'on a fait ça et qu'on s'aperçoit que c'est possible, on monte plus dans l'hélicoptère, mais on prend la fusée et on fait 35 ou 40 heures par mois. Voilà. Par semaine, pardon, par semaine. Très bien. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques? Ou est-ce que vous avez envie de partager quelque chose, votre expérience? Vas-y, Michel, je t'en prie. J'ouvre ton micro. Oui. Ben, c'est surtout par rapport à Kevin. Aujourd'hui, même, je vais l'annoncer, hein, même dans les groupes low cost, les séances découvertes vont être facturées via le kiosque. C'est une info que je vous donne parce que ce n'était pas le cas avant. Je ne vais pas dire le nom du groupe ou quoi, mais aujourd'hui, ça va être facturé. Donc, c'est la preuve qu'aujourd'hui, la première séance, il faut qu'elle soit absolument facturée. Il faut que le service, qu'on soit payé pour ça. Et je pense qu'il est important de se faire payer pour ce qu'on fait. Parce que si on ne se fait pas payer, ça veut dire à quelque part, on travaille sous rémunération et qu'on attend juste une signature client. Et le client ne sera pas impacté de la même façon, en fait, clairement. Et le service sera dévalué. Oui, tout à fait. Souvenez-vous surtout que notre métier, le métier de personal trainer, c'est un service dans un espace de temps. Et le temps n'est pas exponentiel. Et donc, c'est vraiment important de pouvoir justement être rémunéré contre le temps qu'on offre, dans lequel est inclus le service. Tout à fait. Merci, Michel. Est-ce que vous avez d'autres choses, d'autres questions? N'hésitez pas, hein, on est là pour partager avec Laura. S'il y a des petites choses où on peut vous aider, why not? Et puis, il est 19h29, donc on arrive tout doucement à la fin. Et donc, je veux parler du cadeau que je vais vous offrir. Mais avant ça, on vous donne encore l'opportunité d'intervenir. Même, je ne sais pas, Patrick, Corentin, Nicole, Jordan, Édouard, Hélène. Sentez-vous libre si vous avez des questions. Après, moi, ouais, le micro, il est encore allumé. Ce que je peux rajouter, parce que j'ai été également formateur de coach, hein, parce que j'étais manager dans une salle de sport un peu haut de gamme. Et moi, ce que j'ai remarqué en formant la plupart des coachs, c'est comme je les ai écrits en commentaire, c'est qu'ils sous-facturent en fonction de leurs compétences. Alors que pour moi,
Si un coach débute, moi, les coachs que je formais, pour moi, je leur disais, c'est des coachs, vous n'êtes pas stagiaires. Et un coach qui débute, qui est bien formé, il peut être meilleur, même si j'aime pas le dire parce que c'est pas une concurrence entre les coachs, mais il peut être plus performant et mieux accompagné qu'un coach avec 10 années d'expérience. Parce que l'expérience, ça veut rien dire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc malheureusement, sur le marché français, les coachs n'ont pas confiance parce qu'on en revient au même point. Ils ne maîtrisent pas les techniques de vente. Et si on peut être le meilleur des coachs, mais si on ne maîtrise pas les techniques de vente, malheureusement, bah, on n'enrichit pas notre business, tout simplement. Oui, tu as raison. Et paradoxalement, j'ai envie de dire que justement, il y a des coachs qui ont la tchatche et qui vendraient du sable à un Égyptien dans le Mais ils ne vont pas désert, durer, on va dire. hein, Ils ne vont pas durer. mais qui n'ont pas malheureusement de compétences suffisantes. Donc ça non plus, c'est pas bon. Et c'est là où je dis très souvent que les coachs ne doivent pas que se développer dans la technicité sportive, mais aussi en développement personnel pour que, souvenez-vous, hein, c'est un métier d'humain. Donc, je dois pouvoir développer ma communication relationnelle avant, enfin, en tout cas, de manière égalitaire, de manière égale à d'autres choses, à d'autres compétences. Donc, c'est un métier qui paraît facile. C'est pour ça que la plupart des coachs, ils font ce métier parce qu'ils aiment le sport, point barre. Ça suffit pas, il faut aimer les gens pour faire ce métier. Et c'est un métier qui est difficile parce que justement, il faut beaucoup de compétences. Il ne suffit pas d'être sportif hein, pour en vivre. Il ne suffit pas d'être sportif. Il faut d'abord pouvoir le vendre. Pour pouvoir le vendre, il faut pouvoir aller chercher son public. Ensuite, il faut pouvoir fidéliser aussi les gens quand on les a. Moi, je travaille par exemple avec des gens depuis 17 ans. La personne la plus ancienne que je coach, c'est depuis 17 ans. Donc ça fait une fois que ce lien est établi et si la personne garde un pouvoir d'achat, il n'y a aucune raison qu'elle change de coach. Donc, si vous avez beaucoup de turnover dans vos clients, dans vos coachés, demandez-vous quelle en est la raison. Est-ce que vraiment c'est parce qu'ils ont tous atteint leurs objectifs ou c'est parce que vous n'avez pas suffisamment créé de liens avec eux relationnels? Voilà. D'autres choses, Jordan, Edouard, Nicole? Non, rien dans le chat. Je vous ai mis le lien avec les infos de la formation pour ceux qui veulent aller voir les infos de la formation. En fait, le petit cadeau que je vous offre, c'est très simple. Je donne la prochaine formation prospecter, vendez et coacher premium aura lieu à Paris le 27 et 28 mars à l'hôtel Bedford, donc c'est à la Madeleine. Normalement, on devrait me laisser passer la frontière puisque c'est professionnel, mais j'aurai tous les tests et toutes les règles sanitaires sont dedans puisque là, je pars pour 3 week-ends de suite à Paris. Mais le 27 et 28 aura lieu la formation prospecter, vendez, coacher premium. Vous pouvez la trouver, je vais vous mettre le lien du billet de cette formation. Cette formation, elle coûte pas 2000 €, hein, rassurez-vous. Donc ça, c'est le lien, voilà. Elle coûte 367 € hors taxe, mais pour ceux qui sont à ce webinaire, je vous assure que c'est uniquement pour vous. Vous pouvez fouiller le site, vous ne le trouverez pas. Vous avez un code ACTION en majuscule et vous aurez 10% sur cette formation. Donc voilà, je veux faire un geste pour ceux qui sont là ce soir. Encore une fois, ceux qui ne sont pas là sont sûrement occupés de travailler, mais je suis certain que la plupart d'entre eux qui ne sont pas là ont oublié tout simplement. Ils sont inscrits en passant, dirons-nous. Et quand on est en passant, ben, il manque la détermination de la réussite, comme détient Laura et comme détient les autres personnel trainers de Body Concept Training qui sont là, Corentin, Patrick, Hélène. C'est d'abord vouloir, parce que si vous le voulez vraiment, rien ne peut vous arrêter. Laura, est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose? Je suis très, très, très heureuse d'être dans la famille de Body Concept Training parce que c'est une vraie famille et on s'entraide énormément. On se passe plein de contacts et plein de connaissances et il y a beaucoup d'aide et beaucoup de partage d'expérience. Donc, qu'on n'aurait jamais pu avoir. J'aurais dû passer au moins 10 ans à faire mon métier, à faire plein d'erreurs pour en arriver là où je suis aujourd'hui. Et j'ai tout fait sans erreur. Donc, je suis très, très contente d'être accompagnée par toi et de pouvoir continuer à faire des formations. Je te remercie, ça me touche sincèrement. Et Karine qui met « Et maman est là pour vous chouchouter ».
Et c'est touchant. Et ce que j'ai envie de dire, c'est qu'en fait, même quand on a énormément de compétences, quand on est dans ce métier, ou en tout cas quand on est seul, on est seul. Quand on fait partie d'un réseau, d'un groupe, je ne suis pas en train de vous vendre Body Concept Training, je suis juste en train de vous expliquer les choses. Parce que là, pour l'instant, je vous parle de la formation, mais comme Laura parle de Body Concept Training, j'en parle aussi. C'est vrai que je vois la différence. Il y a il y a des coachs qui sont chez nous depuis plus de 10 ans. Plusieurs coachs sont chez nous depuis plus de 10 ans. Le premier Français à avoir intégré le réseau, c'est Guillaume Paponneau qui est à Dijon. Allez voir sur YouTube, vous tapez sur YouTube Guillaume Paponneau, vous allez trouver une vidéo où il va vous expliquer en combien de temps est-ce qu'il a rentabilisé son investissement. Mais vous pouvez aussi maintenant aller vous abonner sur la chaîne YouTube de Body Concept Training. Je vais également vous mettre le lien de la chaîne YouTube. Et là, vous trouverez toutes les vidéos de tous les coachs qui disent comment c'était quand ils étaient seuls en tant que personal trainer et comment c'est maintenant depuis qu'ils sont chez Body Concept Training. Guillaume, le premier Français, ça fait 5 ans, plus de 5 ans qu'il est chez nous. Et quand je l'ai connu, il avait une voiture d'occasion et un appartement en location. Et aujourd'hui, Guillaume, il a un nouvel appartement, il a une nouvelle voiture et il est presque en train d'acheter le deuxième, donc le deuxième appartement. Donc, c'est génial. Moi, ça m'amuse de participer au développement des autres. C'est tellement agréable d'accompagner les gens vers la réussite. C'est d'ailleurs pour ça que je fais ce métier de coach, parce que j'aime que les gens atteignent leurs objectifs. Les amis, je vous remercie en tout cas pour votre participation. J'espère que ça vous a éclairé sur certains sujets. Vous savez, parfois, quand on apprend juste une phrase, juste un truc, eh ben, on se dit que ça valait bien 1 heure. Et donc, j'espère en tout cas que Laura vous a attiré votre attention avec son histoire, son développement. Laura, je te remercie pour ta confiance. Je te remercie pour avoir accepté cette invitation. C'était très chouette. Nicole, avec grand plaisir. Et c'est vrai, comme le dit Karine, Laura est inspirante et motivante. Et je ne peux que vous encourager à réfléchir à la différence entre le mot indépendant et le mot entrepreneur, même si on est auto-entrepreneur. Je terminerai ce webinaire s'il n'y a plus de questions, comme tous les autres webinaires ou les conférences que je donne. Allez, je vais vous faire un petit cadeau supplémentaire qui n'était pas prévu. Retenez bien mon adresse mail. Vous la notez. Je vais vous la noter ici. C'est Bruno. Vous allez comprendre pourquoi je fais ça. bruno.berriot@bc-training.be. Alors, ce n'est pas pour avoir votre adresse mail puisque je l'ai déjà. Vous vous êtes inscrit, donc ça y est, vous êtes dans le carnet des newsletters. Mais voilà, je vous ai communiqué mon adresse mail. Pourquoi je vous donne mon adresse mail? Eh bien, parce que pour celui qui va m'écrire en me demandant le cadeau numéro 2, vous me mettez simplement « je veux le cadeau numéro 2 », oubliez les formules de politesse, perdez pas de temps pour ça. Eh ben, je vous enverrai les liens d'une conférence que j'ai donnée à Paris, à l'université de Créteil, lors du congrès Coach Challenge organisé par Pierre-Jacques Dacciari. C'est l'ancienne personne qui organisait le salon du fitness à Paris et qui organise chaque année à Aix-en-Provence le congrès du fitness. Voilà, donc si vous m'écrivez un mail, je vous enverrai ce lien. Ce sera un lien privé, mais vous aurez l'occasion d'écouter ça. C'est 45 minutes. Ça vous donnera encore plus de matière et peut-être encore plus envie de venir à la formation de Paris le 27 et 28. Je termine ce webinaire en remerciant Laura, en vous remerciant tous et en vous disant droit dans les yeux, je ne regarde plus mon écran, mais je vous regarde vous. Pensez les amis que pour atteindre ces objectifs, il faut aider ceux dont on a besoin à atteindre les leurs. Je vous le répète une deuxième fois. Pour atteindre son objectif, il faut aider ceux dont on a besoin à atteindre les leurs. Bonne soirée et surtout, régalez-vous dans votre travail, soyez passionnés, soyez déterminés et vous réussirez. À bientôt. Bonne soirée à tous. Ciao à Salut tout le monde. On peut rester papoter. Je t'ai envoyé le mail. Hein. Là, tu n'as pas cette conférence? Salut Hélène. Ah, on l'a dans Dropbox peut-être? Salut Corentin. Non, je crois pas, mais je te l'envoie. Ah. Salut, je viens d'arriver. Oui. Voilà, au revoir à tout le monde, les amis. Bisous Corentin, Bon bonne appétit. soirée. Ciao, Salut ciao. Michel. Salut Edouard.
Ciao. Ciao.